Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur Nipub. Bienvenue dans ce cours de formation Excel VBA. Nous allons aborder le module 3 qui va parler des événements de boutons. Donc, je vais puis recommencer à vous montrer comment insérer et créer une user form. Je l'ai déjà fait dans les deux précédentes vidéos. Ici, avec un petit exemple, avant de parler de l'événement, j'aimerais quand même faire une petite pause sur l'alignement. Donc là, j'ai rentré ici un label et là, j'ai mis un text box. J'aimerais aligner en fait ces deux boutons de contrôle, ces deux boîtes, si je peux appeler ça comme ça. Ce ne sont pas des boîtes, en fait, c'est des champs. Ce sont les mots que je cherche en même temps. Ici, vous allez juste sélectionner d'abord les deux et vous allez faire un clic droit dessus. Ensuite, vous avez ici dans aligner, vous pouvez aligner à gauche, ça ne sert à rien parce que là, ce qu'on veut, c'est que le label entrée un nombre soit au même niveau d'alignement que le text box où on doit rentrer en fait l'information demandée. Donc, ce qu'on peut faire pour ne pas faire n'importe quoi, c'est juste soit haut, soit bas. Si on fait haut, c'est celui-ci qui ira en haut. Si on fait bas, c'est le text box qui ira en bas. Donc là, on va dire aligner en haut et on voit que c'est ça qui a bougé. Je fais un autre exemple assez rapide là, voilà. Juste pour que vous essayiez de comprendre ce que je fais. Voilà. Donc ici, c'était juste l'alignement. Maintenant, parlons de l'événement. L'événement d'un bouton de commande permet en fait de donner une action. Donc soit vous avez un événement par défaut qui est ajouté dans le code avant même d'aller plus loin pour pouvoir ouvrir le code d'un user form. Je pense que je ne vous l'ai pas encore montré la dernière fois. Vous allez sur user form ici. Vous avez fait un clic droit et vous faites code. Et pour revenir sur l'affichage de l'user form, vous double-cliquez. Et on va donc faire pareil, par exemple là pour ce bouton de commande. On va faire un clic droit et on va cliquer sur code. Et quand on arrive là, vous voyez là, on sait qu'on est sur notre combo box, commande bouton. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle combo box. Et ici à droite, vous avez ce qu'on appelle les événements. Donc vous avez l'événement before drag over, vous avez l'événement before drop past, vous avez l'événement click, ainsi de suite, entrée et tout. Donc là, vous donnez l'ordre à votre macro, donc à votre programme ici, de réagir par rapport à quelque chose. Voilà, par défaut, vous voyez là, il a mis commande, clic. Donc, si ce n'est pas par défaut, vous pouvez dire non, je ne veux pas commande, clic. Je veux plutôt ici, double-clic. Et là, elle va vous mettre une fonction automatiquement. Hein. Ça, c'est des fonctions qui sont déjà préenregistrées et ça fonctionne d'une certaine manière. Nous n'allons pas parler de ça maintenant. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment ça fonctionne pas à pas. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de faire une commande. Par exemple, on va dire que au clic, on ira dans la cellule A1 de la feuille active, renseigner la valeur qu'on rentrera dans notre texte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, je ne pense pas. Donc, en exemple, ça donne dans ça. On va ouvrir déjà ici le code. C'est-à-dire le code pour taper le code de la programmation de notre bouton de commande. Et on va lui dire qu'il ira dans la cellule, donc range A1. Je choisis A1 comme ça au hasard. Il va aller dans A1, recopier la valeur de notre text box
Voilà. Je vais juste vérifier quelque chose. Je vais voir si le nom de Textbox, c'est bien Textbox. Parce que si ça ne correspond pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, comme dit, pour revenir au formulaire, on double-clique sur User Form. Donc ici, Textbox s'appelle Textbox 1. Voilà. Donc déjà, ça n'allait pas fonctionner. On revient ici dans le code de notre bouton de commande et on va lui dire qu'il s'appelle Textbox 1. Si on veut tester, qu'est-ce que ça va nous donner? Ici, on exécute notre macro, on met un chiffre et normalement, si ça fonctionne, ce chiffre-là ira se mettre au clic. C'est pour ça qu'on parle d'événement clic. Donc, quand je vais cliquer sur valider, il viendra se mettre ici dans A1. Vous avez vu? Donc, voilà à peu près comment fonctionnent les événements dans l'user form. Donc, je voulais juste introduire déjà cette partie avec vous dans ce module et je vous donne rendez-vous dans un autre module très prochainement pour parler d'autres choses et je vous parlerai des checkbox. Par exemple, on regardera à peu près comment on gère une checkbox. Je vous dis de rester en santé et de revenir très vite sur la chaîne NipPub pour votre prochain cours de VBA sur les user forms. Restez en santé.